Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous parler des prochaines sorties que j'ai repérées. Comme je vous l'avais dit, j'ai décidé maintenant de faire des vidéos de sortie de manière un peu plus irrégulière, un peu plus en fonction de ce qui sort, et quand j'ai une période sur laquelle j'ai pas mal de sorties à vous présenter, j'en profite pour vous faire une vidéo. Du coup, aujourd'hui on va parler de pas mal de titres qui sont prévus d'ici à l'été, donc pas mal de sorties essentiellement du mois de mai et du début du mois de juin. Et je vous afficherai du coup les couvertures juste à côté pour toutes celles qu'on a déjà, c'est pas le cas tout à fait de toutes, mais quand même de la plupart. Pour commencer, une sortie qui est prévue pour cette semaine et dont je vous avais déjà parlé, mais je ne peux pas passer à côté du fait de vous en reparler, de le reglisser juste ici, puisqu'on a la sortie de Loin des îles Mauves, le tome 2 par Chloé Chevalier, qui est prévu donc pour le 25 avril et que j'ai déjà précommandé de mon côté. J'ai hâte de la voir, on est sur la conclusion puisqu'il s'agit d'une duologie, donc d'une série en 2 tomes de fantasy à destination plutôt grand adolescent. C'est une fantasy qui interroge pas mal sur le genre et c'est vraiment très chouette pour ma part. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié le premier tome et j'aime vraiment beaucoup cette couverture également pour le second. Ensuite, on va pouvoir passer aux sorties du mois de mai, et autant dire qu'au mois de mai, il y en a plein qui m'intéressent. Tout d'abord, en date du 1er mai, on a la sortie de Pallas, le tome 3 par Marine Catterton. J'ai beaucoup aimé les 2 premiers tomes que j'ai écoutés en livre audio. À chaque fois, les livres audio sortaient en simultané ou quasiment en simultané avec la version papier, donc j'espère que ce sera le cas ici aussi. Et comme ça, je pourrai écouter ce dernier tome, puisqu'il me semble que c'était prévu comme étant une trilogie. Et donc on est sur une série qui est une réécriture de la mythologie. Le premier tome se passe avant la guerre de Troie, le second tome se passe vraiment avec les événements qui déclenchent, qui amorcent la guerre de Troie. Donc le troisième tome s'annonce un peu plus dans les combats et on voit vraiment toutes les manigances des dieux et de comment est-ce qu'ils jouent un petit peu avec les mortels. Et c'est vraiment un récit que je trouve très prenant. Et puis en date du 2 mai, on a pas mal de sorties de chez De Saxus. Je surveille toujours un petit peu ce qu'ils font, tout leur catalogue m'intéresse pas forcément, mais c'est vrai qu'il y a quand même certains titres qui me font de l'œil. Et en l'occurrence, j'ai noté 4 sorties qui sont toutes les 4 prévues pour le 2 mai si je me trompe pas. Tout d'abord, on a la sortie de Electre par Jennifer Saint. On est ici aussi sur une réécriture de la mythologie, ça sort dans leur collection Sabran, je sais toujours pas comment ça se prononce. J'ai lu assez récemment Ariane, dont je vous ai parlé je pense dans mon dernier point lecture, de la même autrice, et j'ai beaucoup apprécié Ariane. J'ai trouvé que c'était une très chouette réécriture qui était très fluide à lire, qui se lisait vraiment très bien. Donc c'est plutôt encourageant et ça me donne plutôt envie de me pencher sur Electre. Ce sera pas forcément un achat prioritaire, mais je pense que c'est un titre que je finirai par me procurer. Également en date du 2 mai, on a la sortie de Yellowface par R.F. Kuang. Je n'ai pas encore lu son titre Babel que j'avais acheté, que j'ai trouvé en version collector. Pour ce qui est de Yellowface, je verrai si je le prends en version collector ou pas, parce que je trouve pas non plus que la version collector soit complètement incroyable. Par contre, le résumé m'intrigue beaucoup et j'avais vu de très chouettes retours dessus. De ce que j'ai compris, en fait, on est sur l'histoire d'une jeune femme qui a une meilleure amie. Elles étaient, je crois, en fac, quelque chose en rapport avec l'écriture, et en gros on nous fait comprendre que c'est un peu comme si l'histoire était racontée du point de vue de la mauvaise personne et que celle que l'on suit c'est pas celle qui est très intéressante, c'est pas celle qui va rencontrer du succès, etc. Sauf que l'autre va décéder et qu'elle va trouver son manuscrit et qu'elle va donc décider de s'approprier ce manuscrit, de faire comme si c'était elle qui l'avait écrit. Et apparemment c'est également un titre qui parle pas mal du racisme, et notamment du racisme concernant les personnes asiatiques. Et du coup ça me dit beaucoup, celui-ci vraiment j'ai très envie de le découvrir. Et également pour le 2 mai, on a la sortie de Divine Rivalité. Pour le coup, celui-ci, c'est un titre qui a beaucoup fait parler de lui en anglais. Je suis assez curieuse de le découvrir, mais je pense que je vais attendre un petit peu de voir ce que donneront les avis dessus. On est sur un récit qui se passe dans un contexte de guerre entre différentes divinités, et nous on va suivre une journaliste correspondante de guerre qui écrit des lettres, et en fait elle ne s'adresse pas à la bonne personne et elle s'adresse à son pire ennemi. On est donc sur une sorte de récit enemies to lovers qui mélange de l'historique et une guerre entre des... Le résumé est plutôt assez attrayant, même pour moi qui aime pas beaucoup les enemies to lovers. Voilà, je suis quand même un peu intriguée, j'attends de voir quelques retours dessus pour savoir si je me lance ou pas. Et pardon, non, pour le dernier, le 4e titre de De Saxus que j'ai noté, pour le coup celui-ci est prévu pour la fin du mois de mai. Il s'agit de Une fenêtre sur les ténèbres, et on est ici sur un roman de fantasy dans une ambiance très brumeuse avec de la magie et quelque chose qui a l'air assez sombre, et des personnes qui vont devoir collaborer ensemble. J'aime plutôt bien l'atmosphère qui a l'air de se dégager de ce récit-là.
Je sais pas trop si je vais me pencher dessus ou pas, pareil j'attends de voir quelques retours, mais en tout cas je suis quand même assez intriguée de ce côté-là. On reste du côté de la fantasy et des jolies éditions avec les deux prochains, puisque tout d'abord on a Watership Down qui va ressortir toujours chez Monsieur Toussaint l'ouverture, mais dans la même collection, dans la même esthétique que les récits par exemple de Lucy Maud Montgomery, donc des Anne de Green Gables, avec du coup une très chouette couverture. Pour ma part je l'ai déjà dans l'autre version qu'ils avaient sortie qui est très jolie aussi, donc voilà, je ne pense pas recraquer pour cette édition là, mais en tout cas c'est une très chouette édition. J'ai pas encore lu Watership Down, mais c'est un récit qui parle de lapins, dans lequel on suit le quotidien de lapins. Apparemment il y a un côté un peu fantasy, fantastique, c'est un peu plus sombre que ce qu'on penserait. Et les retours dessus étaient vraiment bons et apparemment c'est un récit qui est vraiment original. Je l'ai déjà depuis un petit moment mais je me suis toujours pas lancée dedans, donc cette nouvelle édition et cette remise en avant de ce récit serait peut-être la bonne occasion pour m'y lancer. Et puis pour le second, pour le coup ça a été une surprise puisque c'est une maison d'édition qui ne publie absolument pas de la fantasy, puisqu'il s'agit des éditions Charleston qui ont donc a priori décidé de lancer une collection de fantasy et qui sortent un roman en relié en hardback pour leur premier. Et c'est un roman qui s'appelle La Première Née, c'est un roman qui est écrit par Amy Harmon, qui est une autrice qui le publie et qui est également publié chez d'autres éditeurs. Et donc cette fois-ci on est sur un récit de fantasy. J'ai lu le résumé, j'en ai pas forcément retenu énormément de choses, si ce n'est qu'on a une femme qui je crois a été un peu mise à l'écart, mais qui était enceinte, qui a été abandonnée je crois par celui qui l'a mise enceinte. Et sauf que son descendant, son enfant, est en fait un assez grand héritier. Donc voilà, c'est un titre que je suis plutôt curieuse de découvrir, je vais attendre de voir quelques retours dessus, mais en tout cas je trouve ça assez intriguant de voir ce que publieront les éditions Charleston dans cette nouvelle collection de fantasy par la suite. Toujours au mois de mai, on a également les éditions Gulfstream qui ressortent un nouveau titre, un nouveau début de série dans une très chouette édition. C'est un roman qui s'appelle Le Serment des Sept Miroirs et c'est un titre qui a l'air plutôt d'être de la fantasy avec une histoire autour des sylphes, d'un peuple du vent, de magie, d'un monde un peu éclaté. C'est vrai que l'ambiance me faisait un petit peu penser à Steam Sailors dans le sens monde éclaté, mais l'univers, la construction a l'air d'être assez propre à ce titre-là. C'est un titre là, en tout cas qui a su m'intriguer. Il y en a également un autre d'ailleurs, il y a un roman qui s'appelle Fleur de cendre qui vient de sortir là sur la seconde moitié du mois d'avril je dirais, et qui était également de la fantasy et qui avait l'air très chouette lui aussi, donc voilà, c'est également noté de mon côté. On reste au mois de mai avec une sortie qui me fait hyper envie. S'il y avait une seule sortie que je devais retenir de cette vidéo, ce serait peut-être celle-ci, puisqu'il s'agit de la sortie du roman Le Métal Perdu par Brandon Sanderson. Ça sort le 22 mai chez Le Livre de Poche et il s'agit du tome 7 de Fils des Brumes. Alors en sachant que c'est le tome 7 plus ou moins, en tout cas c'est le tome 4 de la deuxième époque de Fils des Brumes, puisqu'il y avait d'abord une première trilogie qui est juste derrière moi, qui est bien terminée, qui propose bien une fin en soi, sauf que Sanderson a décidé de revenir dans son univers en proposant des choses qui se passent je crois à peu près 1000 ou quelque chose comme ça années plus tard, donc vraiment beaucoup plus loin. Les personnages qu'on suivait dans le premier tome sont un peu entrés dans la légende, dans le folklore, mais forcément ils sont plus présents, hein. Et c'est super intéressant parce que Sanderson a vraiment fait évoluer son monde, a fait évoluer le système de magie, et là où le premier tome était de la fantasy épique, médiévale, etc. La seconde époque, elle, se rapporte plus à du steampunk. Donc voilà, c'était vraiment très chouette. Le début de cette deuxième époque était peut-être pas forcément aussi prenant pour ce qui était du départ, mais par contre ça s'est bien accéléré avec les derniers. Par contre le tome 3 est sorti il y a déjà pas mal d'années de ça, donc je suis pas sûre d'avoir encore exactement tout en tête, et il faudrait que je vois si je relis une partie ou pas, avant de conclure du coup cette deuxième époque, puisqu'elle s'achève avec ce tome 4. A priori Sanderson avait prévu de faire une troisième époque qui serait pour le coup un peu plus apparentée à de la SF. Je ne sais pas si c'est encore dans les plans, mais en tout cas voilà, je sais qu'il y avait cette idée là qui existait à un moment. Pour terminer du côté des romans prévus au mois de mai, on a la réédition d'un titre qui est prévu pour le 29 mai. C'est la réédition d'un roman de Estelle Faye qu'elle avait publié sous pseudonyme et qui sort cette fois-ci sous son propre nom. Donc voilà, ça sort en poche du coup. Je vais pas forcément trop en dire plus parce que je sais qu'il y a toute une annonce qui est prévue sur Instagram et que pour l'instant c'est pas encore fait, donc n'hésitez pas à la suivre sur Instagram ou sur Facebook ou ailleurs pour pouvoir suivre un petit peu tout ça. Mais voilà, en tout cas j'ai eu quelques informations et j'étais assez surprise et en même temps pas tant que ça. Ensuite on va donc pouvoir passer au récit que j'avais noté pour le mois de juin. Tout d'abord le 6 juin on a donc le tome 2 du cycle des secrets par Manon Fargeton. Pareil, je vous en avais déjà parlé dans ma précédente vidéo, sauf que maintenant on a donc une couverture qui a été annoncée. C'est une série de fantasy adolescente et le premier tome était vraiment très prometteur.
donc j'achèterai à coup sûr ce tome 2. Toujours le 6, on a également la sortie du roman qui s'appelle Le futur ne sera pas, c'est par Bleu Guillou et ça sort aux éditions Slalom. On est sur un titre de science-fiction, je me demande s'il n'y a pas une histoire avec des super-héros dedans, je me souviens plus exactement, mais en tout cas c'est un titre qui me fait bien envie et que je devrais recevoir assez prochainement. Et puis toujours pour parler de Bleu Guillou, il y a également son roman, donc sa fantaisie romaine dont je vous avais également déjà parlé, qui est prévu aux éditions Naos. Il commence à faire un petit peu de teasing dessus, par contre en termes de date, je ne sais pas exactement ce que ça va donner, puisque j'ai vu à certains endroits le mois de juin et à d'autres endroits le mois d'août. Donc voilà, j'ai pas encore la date exacte. Il y a une couverture qui commence également un petit peu à traîner et qui est fort jolie. Donc voilà, on attend un petit peu plus d'informations de ce côté-là. Le 5 juin, il y a également 2 titres. Tout d'abord un recueil de nouvelles de Tatina Dronet qui sort aux éditions du Livre de Poche qui va s'appeler Leur Petite Vie. Il n'y a aucune autre information dessus, juste ça qui traîne sur le site du Livre de Poche. Et puis dans le même genre, un titre sur lequel on n'a aucune information, mais en faisant mes petites recherches, je suis tombée dessus. Il semblerait qu'il y ait une sortie de Taylor Jenkins Reid qui se prépare pour le mois de juin. Pour l'instant, il n'y a pas de couverture, pas d'annonce, rien du tout. Mais ça devrait être donc Les Vrais Amours, en sachant que les pluriels sont entre parenthèses. Et je crois que c'est One True Loves en anglais, quelque chose comme ça. Donc voilà, à voir si la date se maintient ou pas, mais en tout cas, j'ai vu passer quelque chose de ce côté. Le dernier petit roman que j'ai noté, c'est une sortie pour le mois de juillet et il s'agit du roman qui va s'appeler L'été de la Reine Bleue par Estelle Faye. On est sur un titre de dystopie et ça sort chez Nathan dans leur collection Court Toujours, donc c'est une collection de récits adolescents mais qui sont très courts, qui font à peu près une 60aine de pages. Estelle Faye avait déjà sorti un roman de fantasy dans cette collection, donc ce sont vraiment voilà, des courts romans qui sortent à la fois également en version audio qui est disponible directement avec l'achat de la version papier. Et j'avais vraiment bien apprécié son précédent, et puis de manière générale je lis à peu près tout ce que fait Estelle Faye, donc je me le procurerai aussi. Et donc ça c'est prévu pour le 11 juillet. Et puis pour terminer, j'ai également noté 3 suites de graphiques qui sont prévues. Ce sont 3 séries graphiques que j'ai en cours de lecture et je suis à peu près à jour à chaque fois. Donc on a tout d'abord le tome 9 de Deep Sea Aquarium Magmel qui arrive tout prochainement le 3 mai et j'ai hâte de le découvrir. Ça fait déjà quelques temps que le tome 8 est sorti. On est sur un manga qui se passe dans un aquarium qui est situé dans les abysses, donc qui est vraiment très profondément sous terre, et on suit l'équipe de soigneurs, on apprend pas mal de choses sur les créatures des abysses, c'est vraiment très sympa comme récit. Le 15 mai, on a la sortie du tome 6 de L'Or Olympus qui va faire pas mal d'heureux. Pour ma part, je dois lire encore le tome 5 que j'ai emprunté à ma bibliothèque et que j'ai, donc vraiment voilà, il faut que je le lise et puis comme ça je serai à jour pour la sortie du tome 6 et j'aime beaucoup pour l'instant ce que j'ai lu de L'Or Olympus. Et pour terminer, au mois de juin, on a la sortie du tome 5 de Navillera. C'est une série dont je vous ai parlé également dans mes 2 derniers points lecture. Pour le coup, on est sur un webtoon qui est sud-coréen et c'est vraiment très sympa. Et en plus de ça, il y a une adaptation sur Netflix, mais il me semble qu'elle adapte les 5 tomes. Et du coup, je voulais pas la voir avant d'avoir lu le tome 5 également. Pour le coup, je suis à jour dans cette série et le tome 5 sera donc la conclusion de ce récit dans lequel on a un grand-père qui a toujours été passionné de ballet et qui décide à l'approche de ses 70 ans et alors qu'on lui a diagnostiqué une maladie, de se mettre enfin à sa passion et de prendre des cours de ballet avec un jeune professionnel. C'est un récit que je trouve vraiment très chouette lui aussi. Sur ce, j'en ai donc fini avec tout ce que j'avais noté sur mon petit papier. J'aurais probablement oublié plein de sorties. S'il y en a certaines qui approchent, je vous mettrai ça en commentaire épinglé, donc juste en dessous. N'hésitez pas à vérifier si jamais je mets quelque chose dessus. Mais voilà, en tout cas, pas mal de choses très intéressantes. N'hésitez pas à me dire si vous avez également noté des choses de votre côté. Je sais qu'il y a par exemple un nouveau titre de Virginie Grimaldi qui va arriver. Et puis voilà, pas mal d'autres forcément. Sur ce, pour ma part, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!